Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire pour la dernière édition de 2025 une interview un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on ne va pas interviewer juste un photographe et son œuvre et ses photos, mais on va discuter zine. Donc ça sera un tout petit peu différent et justement comment est-ce qu'on peut créer ses propres petits zines. Et pour ça, on a parce qu'elle en fait pas mal. Et la voici. Oui, c'est bon. Fallait C'est juste bon. tourner la caméra et on est bon. Salut Laura, comment tu vas? Salut Léa. Ben ça va, ça va. Écoute, je suis très contente qu'on fasse ce live un peu plus cocooning, donc on peut sortir, je pense, les petites tasses pour ceux et ceux qui veulent, avec un peu de thé et compagnie. L'idée, voilà, de faire quelque chose un peu différent. Pour deux raisons. D'une part, parce que on voit de plus en plus quand même des petites tendances sur Instagram qui parlent de one sheet zine ou de petits zines, etc. à faire à main. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on en parle toutes les deux aujourd'hui. On mettra bien sûr pour YouTube tous les liens de tutos en dessous pour voilà pour celles qui veulent aller plus loin. Et il y a une deuxième chose, c'est que on dit et on redit tout le temps que c'est quand même important de pas laisser ses photos sur son ordinateur et d'avoir 3000 photos voilà sur son disque dur, mais de les imprimer. Et donc il y a une possibilité, c'est bien sûr de les imprimer chez un imprimeur avec un album, et de commander son album, mais on peut aussi créer son propre petit livre et ça ajoute encore quelque chose de supplémentaire, enfin une petite âme à tout ça. Et j'ai voulu discuter avec toi puisque je sais que tu en fais pas mal des zines et tu as beaucoup expérimenté ces derniers temps, vraiment avec des formats assez faciles de ce que tu me dis, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Et donc voilà, c'était un peu pour donner envie aux gens qui nous regardent de se lancer. Donc je te laisse te présenter avant tout, Laura, parce que tu es aussi photographe de rue. Donc Oui. donne-nous un peu ton parcours avant. Ok. Bah déjà vraiment merci beaucoup hein, pour cette invitation et voilà pour l'occasion de pouvoir parler de tout ça. Et donc oui, enfin je m'appelle donc Laura Leinen, je fais de la photo, donc principalement comme tu dis de la street. Récemment aussi un peu plus ma famille, mes amis, tout ça. En fait tout ce qui est photo candide, surtout, enfin spontané, donc j'aime beaucoup. Et voilà, et je fais ça depuis 3-4 ans. Et j'habite en banlieue parisienne, donc je fais, enfin mon travail street est surtout concerne surtout la street française, enfin parisienne. Hmm. Ouais. Et tu as une petite, j'ajoute un peu parce que je te connais quand même pas mal. Tu as une petite obsession en tant que street photographe, De quoi? euh, c'est bien sûr les gens qui sont en mouvement, le chaos, mais aussi le séquençage. En fait, rarement tu vas rechercher la photo, comme on dit banger, mais ce qui va t'intéresser, et surtout ces derniers temps, et qui voilà, sur lequel tu reviens beaucoup, c'est comment est-ce qu'on met une photo après l'autre pour raconter des histoires. Et donc voilà, je vous invite aussi encore une fois à aller voir l'Instagram de Laura. Il y a beaucoup de scènes assez rigolotes qu'on peut voir à Paris. Et puis tu as aussi Berlin. Il y a aussi un peu d'Italie en fonction de tes voyages. Euh, oui, et donc comment t'es venue du coup c'est cette idée de faire des zines? Bah déjà, j'adore les livres photos. Je pense que ça, c'est pas un secret. Et pour moi, avant, enfin, un beau livre photo, c'était vraiment juste un livre qui recueille les meilleures photos de quelqu'un et de préférence sur une belle page blanche, juste, parce que je partais du principe qu'une belle photo suffit à elle-même. Et puis, bah, petit à petit, comme tu l'as dit, hein, j'ai commencé à découvrir un peu le séquençage, me dire, ah ben en fait, c'est pas juste une bonne photo derrière l'autre, c'est selon le choix des photos, l'ordre des photos, l'agencement sur la page, on peut raconter une histoire ou une histoire différente selon le choix qui est fait dans le séquençage.
Et donc j'ai beaucoup aimé ça, donc j'ai beaucoup joué avec ça de façon, comme tu dis, obsessionnelle, c'est toujours le cas. Et puis ces derniers temps, je pense en début de l'année dernière, j'ai commencé à regarder beaucoup de livres photos, mais en tant qu'objet. J'aimais beaucoup juste passer dans les librairies et voir comment les livres étaient faits, enfin quel format, quel papier, quelle texture, enfin juste, enfin tout ça, me dire ah bah tiens, un tel aussi mixe du noir et blanc et de la couleur, un tel utilise, je sais pas, un découpage, un tel, etc. Et donc j'ai beaucoup aimé faire ça. Et puis quelqu'un aussi m'avait dit une fois, ben si c'est juste pour imprimer un PDF, quitte à juste avoir un PDF en fait. Donc, qu'apporte le livre photo en plus en fait. Donc, c'est aussi un objet avant tout et une autre façon de soutenir son projet. Et voilà. Et là, juste un petit peu avant l'été, j'étais tombée sur deux personnes photographes qui faisaient du coup deux types de livres différents. Je pense qu'on développera mais le one sheet zine et l'autre qui est en mode accordéon. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait l'air hyper facile. Enfin, parce que moi, je suis pas voilà, manuelle du tout et la part création me fait un peu peur. Mais j'avais tellement envie de quand même créer quelque chose et de faire aussi quelque chose de différent parce que j'avais déjà fait imprimer des zines, mais c'était chez un imprimeur et du coup, forcément, on n'est pas tout à fait libre de choisir ce qu'on peut faire. Et voilà, et finalement, j'ai fini par acheter aussi une imprimante. Donc ça a beaucoup aidé. Donc déjà pour avoir une imprimante chez moi. Et puis voilà, et cet été, je me suis lancée, j'ai fait mon tout premier livre et ensuite, ça va, j'étais lancée. Comment comment tu décides que tu fais un zine? Enfin, est-ce que c'est quelque chose, genre tu vas un week-end en Italie et tu te dis ah je vais revenir avec un zine ou enfin je sais pas, ça fonctionne différemment dans ta tête. Oui. Non, mais c'est maintenant que à partir du moment que j'en avais fait un, je me suis dit, ah je suis capable d'en faire plusieurs. Après, je pars pas en voyage en me disant, il faut absolument qu'à la fin de mon voyage, je fasse un livre. Enfin, ça dépend en fait déjà de combien de photos j'ai, si ça vaut le coup ou pas. Et donc il y a il y a certains voyages, certaines sorties que j'ai faites, il n'y a pas de livre que j'ai fait. Ça peut juste être quelques photos que j'ai imprimées ou sous forme de collage. Et sinon, les livres que j'ai faits, c'est plus aussi soit en revenant parce que je découvre que j'ai plus de photos que je pensais, ou alors il y a des photos que j'ai envie de mettre côte à côte en fait dans un livre et qu'il y a un séquençage qui s'en dégage. Il faut que ça ait du sens en fait. Et il y en avait un aussi que j'avais fait là pendant l'été sur Bruges, et c'était vraiment une toute petite sortie, petite sortie sur 3 jours je crois. Et je pensais pas en faire un livre non plus, mais quand j'ai vu les petites maisons en forme d'escalier, je me suis dit, oh, ça peut être génial de faire une couverture qui a un petit trou. Bon, c'est un peu kitsch, peut-être un peu cliché, mais et je me suis dit, bon, j'ai une couverture, il manque plus que les photos dedans, mais ça peut être, en tout cas pour moi, un peu un procédé en spirale en fait où je me dis ah tiens ça peut être chouette d'en faire un livre, ok, qu'est-ce que je mets dedans, puis il y a une photo qui mène à une autre, ça va déterminer aussi le format, ça va déterminer plein de choses en fait, donc il y a pas mal de va-et-vient entre tout ça. Ouais, c'est en fait c'est assez, enfin si je comprends bien, c'est organique en fait. Hein. À un moment donné, il y a une photo où il y a un truc qui te donne envie de construire quelque chose autour, et puis après au fur et à mesure, voilà, tu le fais presque intuitivement. Du coup, tu commences toujours un peu par le séquençage. On va arriver Mm. après à tous les zines possibles, et puis tu nous montreras un peu plus en détail comment on les crée. Mais je pense qu'au début, il y a toujours un peu cette histoire de séquençage. Comment tu t'y prends? Tu mets tout sur ordinateur et puis après il y a des règles d'or ou tu le fais intuitivement ou tu imprimes avant et puis tu disposes. Comment tu fais? Moi, pour l'instant, je fais juste sur Lightroom où je mets toutes mes photos dans un petit, j'ai créé un petit truc où c'est des mini-projets et j'appelle par mini-projet Bruges. Je mets toutes les photos dedans. J'en avais peut-être 100, quelque chose comme ça. Puis je commence à regarder, faire lesquelles j'ai envie déjà
enfin, lesquelles sont bonnes, enfin, lesquelles sont bonnes à mes yeux, lesquelles je vais garder pour imprimer. Et puis ensuite, à partir de là, je fais un séquençage, mais sur Lightroom, en fait, où simplement je déplace les photos. Et je pense que, enfin, j'ai pas de règle d'or, mais pour moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est de pas se presser. Enfin, on peut pas, enfin, selon moi, on peut pas se dire, bon, ben, aujourd'hui, j'ai du temps, je vais passer toute la journée sur un séquençage et puis c'est fait. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est le faire aujourd'hui, être content du séquençage aujourd'hui et revenir le lendemain et me dire ah non en fait ça va pas du tout et rechanger et en fait enfin passer du temps dessus jusqu'à un moment où on se dit bon ben là je suis contente aujourd'hui, je suis contente demain, je suis encore contente le lendemain et donc pour moi ça c'est très important. Pas hésiter à demander aussi des avis, que ça soit des avis de photographes ou pas. Et c'est vrai que les imprimer, c'est encore mieux. Je l'avais fait pour un zine que j'avais fait. Euh, mais bon, enfin, c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, là, les zines qui sont juste pour moi, justement, en fait, c'est ça qui est chouette avec les zines qu'on fait pour soi-même, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de pression et je peux aussi faire le séquençage dont j'ai envie et je dois pas répondre aux attentes de quelqu'un, quoi, un éditeur, quoi. Donc voilà, donc juste beaucoup de patience ah oui, et aussi bah, accepter que il y a des photos, même si on les aime, même si elles sont bonnes, même si on a envie qu'elles y soient, bah, si elles vont pas si elles sont pas cohérentes avec le reste, bah, faut les enlever, même si ça fait mal au cœur. C'est toujours Parfois, dur. on peut pas. C'est toujours dur, ça. Ouais, mais tu le sais, hein, enfin, je dis pas enfin, c'est pas nouveau je pense que tout ce que je vais dire pendant l'interview, enfin, il y a plein de choses qui sont pas nouvelles, mais c'est vrai qu'il il faut l'accepter, quoi, qu'il y a des photos, qu'on peut pas mettre, soit parce que, oui, elles vont pas dedans, ou juste aussi parce que ça fait répétition, ou, voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'il faut commencer par celles qui te sont vraiment, qui te tiennent à cœur et construire autour pour que quand même Oui. les deux, trois où tu te dis celles-là, je les veux absolument, il faut, voilà, faut faut commencer par elles, en fait. Enfin, moi, je fais toujours un peu comme ça. Après, je sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais, Ah euh, si, et je pense même au moment où tu shootes, là j'avais le dernier petit livre que j'ai fait qui est pas fini, au moment où j'avais pris la photo, je me dis ah j'espère qu'elle sera bonne, parce que ça sera la toute dernière photo. Je me suis dit si elle est bonne, elle sera à la toute fin du livre. Donc enfin il y a des photos oui tu te dis bon ben c'est sûr et puis je me débrouille aussi pour que ça. Mais bon enfin mais ça dépend aussi de l'histoire que tu as envie de raconter bien sûr. ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça, et ça, tu le sais, en fait, que en séquençant, en fait, au final, quoi, la Mm. vraie histoire. Justement, d'ailleurs, la question que je me pose, c'est toi, quand tu séquences, est-ce que tu fais attention à ce que tu vois, il y a le rouge, puis une répétition de couleurs, ou est-ce que tu es plutôt sur du contenu, ou comment tu organises en fait ça? Je pense que je suis moins sensible aux couleurs. Et plus sensible au moment ou à la géométrie de l'image. Donc je pense que c'est plutôt sur ça que je me base, même si après, enfin je pense que ça c'est les critères principaux. Et ensuite oui, enfin j'espère obtenir une cohérence en termes de couleurs. Et puis au-delà de ça, bah, j'en ai aussi deux où j'ai mélangé la couleur et puis le noir et le blanc. Et puis il fallait aussi trouver un moyen de mettre ça au sein un seul objet. Mais ouais, et puis parfois il faut laisser respirer aussi un petit peu. Enfin, une image toute seule où il se passe déjà beaucoup de choses. Enfin, parfois elle est bien toute seule. Donc Mhm. non. Et puis je pense que parfois c'est juste aussi, enfin je sais pas, une petite sensation. Enfin, j'espère où je me dis ah bah tiens, je pense que bah, c'est chouette ensemble. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Ouais. On va peut-être sauter du coup dans le cœur du sujet qui sont vraiment ces petits zines et puis tu vas nous les montrer. Je pense qu'on peut commencer par le one sheet zine. Vu que ce live est un peu à moitié presque tuto, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions qui arrivent sur voilà sur comment on fait ou s'il y a des choses qui sont pas très claires, on va essayer de répondre aussi en live. Donc voilà, montre-nous Laura. Donc le one sheeting ça se présente donc il y a une couverture comme ça
C'est petit, hein. Là, c'est format. Attends, je vais te dire ça. C'est format A6. Donc là, et je pars d'un format A3. Donc il est très très grand le format. Donc A3 et puis une papier A6 et puis ensuite tu mets dessus ce que tu veux. Donc là c'était un petit film que j'avais fait suite à Arles et voilà on peut choisir tu vois là on peut choisir de mettre des photos après on fait ce qu'on veut hein, des photos en mode vertical donc il y en a deux ou alors une double page. Euh, voilà et puis la dernière image et puis c'est déjà tout et ensuite quand ça se déplie donc ça se déplie complètement, donc ça se présente comme ça du coup. Hop, voilà. Et derrière, on peut mettre par exemple une grande photo avec un petit texte, etc. Et puis faut le replier un petit peu. Voilà, one sheet, hein, une page, Ouais. comme le dit le nom, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet justement, enfin c'est un bon format pour justement des petites sessions où on n'a peut-être pas 30 photos pour faire un livre ou un zine plus épais, mais il faut je sais pas 8 10 photos à peu près hein, pour faire En fait, un fichier de vie. il y a 8 pages, donc tu peux mettre 8 photos, mais tu vois, c'est là, par exemple, elle est en double page, donc elle est déjà elle occupe déjà 2 places en fait. Donc après, même si même si t'as que 4 photos, ça se tient. Hein. Enfin, c'est Ça se fait, ouais, 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 ouais. Et du coup, comment donc tu le fais sur une page en A3 à imprimer. oui. Du coup, je suppose que tu peux pas le faire chez toi. Tu vas chez l'imprimeur. Oui, ouais, là j'étais partie chez, ça s'appelle H2 Copy, enfin pour ceux qui sont sur Paris. Et le premier, je l'avais fait, j'avais noté, j'avais fait sur du papier parce que j'en avais fait deux. Le premier, j'avais fait sur du papier, c'est du 120 grammes. Et je trouvais que c'était bien. Et l'autre, j'avais oublié combien j'avais fait. Et finalement, c'était sur du 160 grammes. Et c'était un peu trop épais. Enfin, je trouve que du coup, pour plier, c'est un peu plus compliqué. Il peut y avoir des faux pliages. Ça peut froisser un petit peu. Enfin, j'étais un peu moins contente du résultat. Donc, surtout que comme enfin, on plie puis on replie puis on replie. Si le papier est trop épais, ça devient vite un peu moins beau en fait, et le pliage est un peu moins beau aussi. Ouais, ouais. Puis c'est un super objet. Après, une fois que tu l'as bien plié comme ça, c'est super à offrir aussi. Là, j'y pense. Mais au-delà de juste le Oui, garder pour soi. oui, à la base, en fait, le tout premier que j'avais fait, c'était suite à une fête d'anniversaire d'une amie, et en fait, je lui avais juste fait le petit zine et je lui ai offert en fait, et elle était toute contente. Donc c'est vrai que c'est un tout petit truc, mais ça fait ouais. Et même pour moi, du coup, j'en avais fait deux. Ça fait son effet. Du coup, Ouais. on verra après en détail comment tu disposes les images et comment tu plies, mais tout ça tu le fais. Tu m'avais dit sur Canva, hein, c'est ça, en amont pour. Oui, ouais, ouais, sur Canva, oui. Et il faut juste bien. En fait, il faut prendre une feuille A3 sur Canva, enfin ou même en fait A4, parce que de toute façon après ça dépend comment on imprime. Et il faut juste bien agencer les images. C'est pas évident, n'empêche avec les bords. Là, je me rends compte que par exemple, tu vois, ce bord est un peu euh, plus étroit que ce bord-là, parce qu'il faut bien gérer ça. Euh, après, bon, je pars du principe que les imperfections font partie de ce genre de création aussi, en fait, ça a son charme. Mais oui, donc sur Canva, et ça crée un PDF impression ou un JPEG impression recto verso. Faut juste prendre en très grande, enfin, bonne qualité, puisque là, ça sera imprimé. Et puis, ensuite, avec ça, je suis partie chez l'imprimeur. Mais là, Ouais. maintenant que j'ai une imprimante chez moi, je peux faire ça, mais en A4. Donc, juste, ça sera encore la moitié de ça, en fait, une fois que ça sera encore plus petit, mais, enfin, on peut le faire. Oui, théoriquement, tu peux le faire sur du A4. Après, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment des tout petits trucs. Bon, tu nous montres comment tu fais? Ouais. Attends, j'essaie de bien tourner la vidéo, mais du coup, je vais montrer sur la feuille A4. Attends, j'espère qu'on va bien tout voir. Hop. Yes, je vais voir la feuille. Est-ce que là, ah, pas trop. J'essaie de chercher
quelque chose peut-être pour monter un peu plus. Attends. Ouais. Pour qu'on voit un peu mieux quand même comment je fais. Ah, ouais. Ouais, pardon, c'est un peu. C'est les aléas C'est du net, trop. c'est toujours comme ça. Est-ce que c'est trop haut? Je vois pas C'est très trop haut, bien. là, c'est vraiment trop haut, là. C'est un peu trop haut. Ouais. Parce que je peux pas. Mince. J'avais pas anticipé ça parce que quand j'avais essayé ce matin, ben j'avais fait ah ça c'est bon. J'avais fait avec une vidéo, mais je pouvais faire un zoom 0.6, donc c'est pas pareil. Bon, là je pense que c'est bon. Et donc là je fais sur une feuille A4 et en fait la première photo elle est ici et ensuite faut tourner la feuille et donc la deuxième photo sera ici, la troisième photo est là, la Ouais. quatrième photo est là, la cinquième est là et puis ça retourne. Et il y a la sixième, la septième et la huitième. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est comme ça en fait qu'il faut agencer sur Canva, donc comme ça. Et ensuite, il y a plusieurs plis qui se font. Il y a un premier pli où on prend juste la feuille, en fait, on la plie en deux. Enfin, tout simplement, on la plie en deux. Mm. Et ensuite, on la plie en deux, mais dans l'autre sens. Ça, généralement, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, il peut y avoir Ouais. des petits trucs comme ça, un petit peu, c'est un peu plus compliqué. Et là encore, c'est une feuille ordinaire, donc si elle est plus épaisse, ça sera plus difficile. Après, j'ai ça aussi, dont j'ai appris le nom, c'est un plioir. J'espère que je le prononce bien, et ça permet d'appuyer un petit peu les plis comme ça. Voilà. Ensuite, il y Ces a un petits pli kits, comme ça. tu peux te les acheter, hein, aussi, hein, c'est ça, hein. Les quoi, pardon? Ça s'achète après en kit, hein, plioir et puis Ah la oui, structure oui, par terre. oui, oui. Ben, j'ai acheté la planche, un petit couteau pour couper. Et franchement, pour peut-être 10 euros, même pas, on a déjà pas mal de choses. Et j'ai pris sur Amazon. Hein. Enfin, voilà. Ouais. Et ensuite, ben, une fois qu'on a ça, il reste plus qu'à. Donc, il faut ici, de là à là, il faut couper. Donc, c'est là où il faut prendre un cutter. C'est pas facile puisqu'il faut bien le faire sur le pli. Bon, là, je m'applique pas trop, mais il faut faire en sorte que le pli n'est plus très visible. Et une fois que ça c'est fait, bah, faut juste, hop, on peut le plier un petit peu pour bien avoir tous les plis un peu partout. Donc là, je fais juste pour avoir tous les plis un petit peu. Et ensuite, hop, quand c'est comme ça, il Mm. sera plié comme ça vient comme ça. Ouais. Et le premier est là. Attends. Non, je me suis trompée. Le premier est là. Bah, Yes. ok. Ce matin, j'ai réussi. Là, j'ai pas réussi. Hop. Si c'est bon. Hop, faut juste plier dans le bon sens. Voilà. Ah oui, Et et donc là, t'as là, vraiment, voilà, ta et là, première photo. là, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Voilà. Et après, la neuvième photo, éventuellement, de l'autre côté de la Oui, feuille, exactement. qui Mais tu fait vois, un... ça permet bah, si le 2 et le 3, on a envie de faire une seule image, bah, tu peux faire une seule image. Si 4 et 5, tu as envie de faire une seule image, tu peux. C'est juste que la 1 sera toujours toute seule. Et la 8 aussi, bah, derrière sera toujours toute seule aussi. Ouais. Ça, il faut juste avoir là en tête. Ou alors, tu fais une double page entre la 1 et la 8, c'est possible, tu crois? Bah, tu peux faire en sorte que ça se corresponde, hein, parce que si Mm. tu peux avoir une correspondance. Hein. Tu vois, si je compare avec celui-là, partir un petit peu. Si je compare avec celui-là, donc ça c'est le 1 et le Ouais. 8 c'est ça. Tu vois, donc si tu as envie enfin je sais pas qu'il y ait une correspondance, tu peux. Hein. Après en Ouais, fait c'est ouais. ça qui est chouette, c'est qu'une fois que tu as compris un petit peu le système, ben, tu peux vraiment faire avec ce que tu veux et voilà.
Ouais, c'est très chouette. Et encore une fois, je trouve que il faut prendre le pli entre guillemets, enfin, sans mauvais jeu de mots. Littéralement. Faut s'habituer un peu, il y a un peu de pliage à faire, mais après en soi, tu me dis, ça a pas l'air non plus très très compliqué et ça permet de faire vivre ces photos quoi et d'aller au-delà encore Oui. une fois de Lightroom et de son ordinateur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis en fait, enfin, c'est juste aussi la satisfaction de se dire on a tout fait de A à Z, quoi. On a pris les photos, on a trié les photos, on a retouché les photos, on a séquencé les photos, imprimé, plié. Ça fait vraiment un truc hyper concret et juste hyper satisfaisant, quoi. Comme si, bah, je sais pas, quand tu fais un bon petit plat, que t'as tout fait de A à Z, tu te dis bon, c'est vraiment moi, quoi. C'est pas, même si le resto est peut-être meilleur, enfin, je sais pas, tu te dis bon, c'est moi qui ai fait, donc c'est très chouette. Ouais, ça enfin, je te crois à 100% et je me suis pas encore risquée à le faire, mais ça me donne envie en tout cas d'essayer, ça c'est sûr. Tu m'avais parlé, tu m'avais dit que tu avais encore un autre style de zine hein, que tu faisais, Ouais. à part le fameux one sheet zine. Ouais, celui-là, enfin, je sais pas comment on l'appelle, c'est un zine harmonica. Et attends, il y en a un peut-être que je vais montrer avant parce qu'on voit un peu mieux. Ça se fait celui de Bruges, tu sais, où j'avais fait justement le Ouais. truc avec la petite maison. Voilà. Et en fait, là, c'est collé. Donc, il faut juste du scotch. En fait, tout ce qu'il faut, c'est du scotch. Et ça se plie. Ouais. Et dedans, ça se présente juste comme un livre. Et, et voilà. Donc, enfin, il y a toutes les pages. Et ce que j'avais fait dans celui-là, parce que, enfin, on voit bien que les pages sont comme ça parce qu'elles ont été pliées. Donc, toutes les pages, il y a une petite ouverture, tu vois. Et j'en ai profité dans celui-là que j'avais fait. Je sais pas si ah oui, on peut voir. Dedans, j'avais écrit ce que c'était. Donc, j'avais écrit, Ah ouais, ouais, enfin, ouais. soit j'avais donné un petit titre, ou alors, enfin, j'avais écrit là où c'était, voilà. Bon, là, c'est un peu à l'envers, je pense, pour vous, mais voilà, je trouvais ça chouette aussi d'avoir ça. Ouais, de l'avoir. Tu l'as écrit à la main du coup Oui, j'ai tout à la écrit à main. la main, là, et puis, j'en avais fait, enfin, ça, c'est le tout premier que j'ai fait, euh, sur un voyage que j'avais fait avec ma famille. Et il y a des photos, à la fois en couleur. Et puis à un moment donné, en fait, je savais pas trop comment intégrer les photos en noir et blanc, mais j'en ai profité de faire un rappel avec le rideau Mhm. du camping-car et de mettre un papier calque et pour pouvoir faire faire les portraits de ma famille, etc. Ah, Et puis comment une t'as fois, fait le papier calque? Comment tu l'as euh, intégré? ouais, j'ai juste pris du papier calque, c'est fourniture Ouais. école, collège. Et ensuite, j'ai pris, c'était quoi? C'était du scotch double face, mais hyper fin. Et que juste, j'ai fait, je sais pas si on voit, mais j'ai plié un tout petit peu le papier calque. Et du coup, là, c'est collé tout au long. Ah, d'accord, ok. Ok, Voilà. ok. Voilà. Et puis à la fin aussi, je voulais avoir une façon enfin, j'ai mis des photos en plus tu peux les enlever comme ça. Et en fait, c'est les photos que ma mère avait prises pendant le voyage. Et comme ça, je suis dessus aussi. Et c'était une façon d'intégrer ces photos aussi. Voilà. Ah, c'est trop chouette. Et du coup, l'harmonica, tu nous montres un peu comment tu l'as fait plus précisément? Ouais, ça marche. Alors, pour ça, j'avais déjà précoupé un petit peu. Hop, je réinstalle. Ouais. Euh, Maintenant, on a la technique. ouais, désolée. Euh, hop. Et là, pour le coup, on est libre de prendre, tu peux prendre autant de photos que tu veux, parce que juste tu les enchaînes. Donc là, enfin, pour cet exemple, oups, Attention, oui. ouais, ça tournait. Je vais bien hop.
Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai juste pris j'ai pris 5 photos. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc 5 photos et en fait chaque photo, il faut la plier. Donc c'est-à-dire qu'une photo qui sera comme ça en pleine page, elle sera pliée. Donc faut tout plier en deux. C'est là où le plioir, il est quand même il est pratique parce que le papier Ouais. photo peut être vraiment dur en fait, donc faut bien appuyer. Voilà, donc faut tout plier. Hop. Et ensuite faut scotcher. Donc faut prendre la première photo. En fait, faut tout scotcher de bout à bout. Donc il y a la photo 1, la photo 2 ensuite et ainsi de suite. Donc je vais sortir rapidement le scotch. Bon, je vais faire ça vraiment très très rapidement, hein, juste pour avoir l'idée, mais hop. L'idée, c'est de venir scotcher derrière, en fait. Donc, on tourne comme ça. Il y a un petit scotch, bon, qui prend vraiment toute la page un petit peu. Puis, il y a le 3 et le 4. Mm. Et donc, ça permet aussi même, ça m'est arrivé pour le premier livre, j'avais oublié une photo. Donc, Ah non. mais finalement, c'était pas grave parce que je pouvais juste enlever les scotch et remettre une photo. Hop. Et puis là, il y a le dernier. Voilà. Et puis, donc ça se présente, c'est long comme ça. Ouais. Et ensuite, ça se plie comme ça. Enfin, vraiment en mode accordéon. Ouais, je Et donc, crois qu'il y a Loïc Louche qui disait aussi que c'était harmonisine. Ah, Donc, c'est beau ça. ouais. Et donc là, tu peux mettre une couverture si tu veux. Là, t'as ta photo numéro 1, Ouais. photo numéro 2, euh, 3 et 4. Enfin, si tu veux mettre des verticales, après, tu peux mettre voilà, ce que tu veux. Ouais, Et puis d'accord. la 5. Ah, ok, ok. Et ensuite, là, il faut scotcher au bout. Oui, c'était les Donc, petites bandes fines là qu'on voyait chez toi, hein, c'est ça. ouais, je montre aussi. Là, j'en avais fait. Finalement, ça ressemble à ça si on scotche. Là, avec du noir, on voit un peu mieux aussi. Hmm. Tu veux que je montre rapidement ou Ouais. après, comme tu dis, il y aura les tutos qui seront. Enfin, j'invente rien vraiment. Enfin, je veux vraiment insister là-dessus. Enfin, ma part de créativité s'arrête vraiment juste à l'application d'un truc que j'ai vu chez d'autres personnes. Hein. Merci aux autres qui font ça. Oui, bah oui, le but est juste de montrer comment toi tu fais, hein. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de scotcher là, de scotcher là, d'alterner en fait, de mettre là et puis d'en mettre un ici, ouais, Ah, ok. un ici, hop, et puis tu scotches déjà, donc les deux premières, tu les scotches ensemble, et puis Ah, tu répètes. Attends, j'ai pas assez de scotch. Et puis tu répètes. Donc là, il faut en remettre un ici. Il faut en remettre. Ah, je sais pas si ça se voit encore bien. Remettre un ici. Et puis on scotch la troisième page avec les scotch précédents en fait. hmm. Tu scotches. Et là, je suis déjà au bout. Il y a déjà la dernière page. Voilà. Et du coup, c'est Ouais, scotché. c'est beau, c'est comme ça. Mais là, il y en avait celui de Bruges. Bon, celui, il n'y a pas de problème parce que finalement, on voit pas. Mais celui de Bruges, ouais, enfin, juste c'est blanc. Et là, le dernier que j'ai fait, je voulais mettre, comme je voulais faire une couverture noir et or, parce que le thème c'était noir et or, j'ai pris du scotch noir, tu vois. Après, enfin, c'est là-dessus aussi que tu peux jouer un petit peu. Tu peux commander du scotch rouge si tu veux. Enfin, tu prends ce que tu veux. Ouais, tu laisses après libre cours à ta Oui, créativité et voilà. puis tu peux décider de recouvrir comme tu as fait pour le premier orange complètement
la chose, ou alors tu laisses le scotch apparent si tu veux que ce soit un effet voulu, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on commence à, enfin, tu commences toujours juste par appliquer à la règle ce qu'ils disent parce que, enfin, c'est déjà suffisamment compliqué. Et puis ensuite, tu te dis, ah bah tiens, je peux peut-être essayer avec ça, ou je peux peut-être essayer avec ça. Parce que là, j'en avais fait un autre et j'ai décidé de pas scotcher justement, et ça fait que c'est juste un accordéon, ou c'est pas scotché. Oui, bah oui, oui, c'est du coup un format plus libre euh, dans tous les cas. Et tu choisis comment tes formats bah, je suppose que pour les projets où t'as pas trop de photos, forcément ça va être le one feed in qui sera plus le format adapté. Et puis et après les autres, tu choisis comment en fonction de ton humeur, en fonction de il y a des règles. Non, mais le tout premier que j'ai fait, celui-là de l'Occitanie, en fait, il y avait plein de photos que j'avais envie qu'elles soient vraiment en grand, en fait. Et donc, le fait d'avoir un format qui est en mode, enfin, qui est vertical, ça permet Mm. d'avoir beaucoup de double pages. Donc, je voulais absolument avoir ça. Enfin, il y avait même pas de doute. Bruges, j'ai fait parce que j'avais fait avec ma compagne et ça permettait d'avoir des photos de nous deux, juste tout simplement. Donc, Mm. qui sont côte à côte. Euh, ouais, je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Enfin, voilà, oui, ça permettait de faire des petites diptyques comme ça. Donc, tout simplement. Et d'avoir aussi ma photo préférée du voyage en plein page. Voilà, donc c'était juste, c'est juste ça aussi. Dernier où il manque la couverture justement, il est pour le coup en mode paysage. Mm. Déjà pour avoir des photos qui sont un peu plus grands et je pouvais en avoir quand même deux à côté. Et aussi, attends, je vais montrer parce que je voulais absolument, c'est parti de ces trois images-là où Ah, je voulais absolument les mettre côte à côte. Et je me suis dit, bah, si ces trois photos verticales, elles seront côte à côte. Et, et j'avais aussi deux autres photos où en fait c'est la même scène, mais le point de focus est sur deux personnes différentes. Là, le mm. point de focus est sur Virginie et là c'est sur son cousin. Et ça permettait juste d'avoir deux photos côte à côte. Et puis bah, la dernière photo, non, la dernière photo dont je parlais tout à l'heure où c'était la fin de la fête, et je me suis dit ça c'est la dernière photo pour la fin. Donc voilà, donc c'était vraiment ça en fait où je me suis dit ben en fait non, c'est le format paysage que je vais aimer, mais c'est vraiment propre à chacun. Je sais que il y en a enfin, qui aiment que les livres photos en mode paysage ou que en mode vertical ou que, enfin c'est, j'ai pas enfin, de règles là-dessus et chacun fait comme, Ouais. comme il préfère aussi. Mais je sais que j'aime bien jouer avec les formats. Je trouve ça chouette aussi. Et j'ai pas l'impression du coup, parce que là c'est le troisième livre, mais j'ai pas l'impression de faire le même. Tu vois, c'est la même technique. Vraiment le fait de, c'est du papier mat aussi celui-là, alors que les autres c'est du papier brillant. Donc j'aime bien ça aussi, puisque c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, je m'en lasse aussi. Donc Ouais, et le ouais, but c'est que j'aime moi bien je comment prenne plaisir à le faire. tu adaptes en fonction de ce que tu veux raconter et ça c'est quand même très chouette quoi. Ça veut dire que c'est vraiment le format sert quand même un propos même pour des récits qu'on appelle intimes puisque bon c'est pas de la street en soi hein. Souvent tu utilises ces formats-là pour faire des récits plus familiaux ou plus intimes hein, je crois. Je pense pas que tu aies commencé à faire ces formats-là pour de la street. Dis-moi si Non, je me trompe. non, c'était vraiment un moyen d'avoir quelque chose de concret, de faire un projet photo concret avec des photos dont je savais que j'allais pas les mettre sur les réseaux. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, à la base là, tout ce que j'ai, c'est plutôt des photos un peu plus intimes. Même si c'est des photos que j'ai quand même partagées sur les réseaux, mais il y en a qui apparaissent uniquement dans les zines. Mais peut-être que j'en ferai un à un moment donné avec des photos street. Enfin, mais pour l'instant.
Pour l'instant, non, mais je pense que quand le moment viendra, bah, je ferai. Au moins, tu sauras faire. J'espère. Voilà. Je crois que tu avais encore un dernier petit format à nous montrer. Et La boîte. bah, ta fameuse boîte, tu veux nous la montrer encore? Ouais, ça marche. Je pense que c'est le projet le plus long parce que, enfin, le plus long en termes de durée parce que je l'ai commencé, puis j'ai arrêté, puis je refais, puis voilà, je sens que c'est pas prêt. Donc en fait, j'étais partie à Séville fin septembre. Euh, et pareil, bah, je rentre, je me dis bon, bah, j'ai des photos, qu'est-ce que je fais? Et je savais pas trop quoi faire. Et finalement, je pense que tout a commencé avec. Donc en fait, c'est une petite boîte qui s'ouvre. C'est une petite boîte que j'ai récupérée. J'ai fait le tour de la maison. J'ai fait bon, quelle boîte pourrait servir et ne nous sert plus. Et ensuite, j'ai scotché des trucs de citron par-dessus. Voilà. Et tout a commencé avec le petit livre que j'ai pas fait, je tiens à dire, mais que j'avais acheté à Séville et où j'avais commencé, que j'utilisais comme petit journal de tous les jours où j'ai écrit des petits trucs, enfin des petites anecdotes. Bon, je l'ai fait après, enfin après être rentrée, mais voilà. Et je me suis dit, tiens, en fait, ce format est ben, chouette. Tu vois, c'est vraiment tout petit. Et ça tient parfaitement dans la boîte. Et je me suis dit, ben, ça peut être sympa de prendre des photos qui ont le même format. Et donc, j'ai essayé de prendre des photos qui ont le même format. Et pour l'instant, j'en ai 3. Donc, en fait, on était parti voir un palais qui était magnifique. Et il y avait des murs comme ça avec les carreaux. C'était vraiment très, très beau. J'ai pris plein de photos en me disant, ça peut toujours servir de couverture. Et voilà. Du coup, j'ai des mini couvertures. Et l'idée, c'est que chaque donc en fait, c'est aussi le mode accordéon, mais j'ai décidé de pas scotcher pour que ça Ouais. fasse un peu rappel, genre là, le rappel avec le rectangle qui fait rappel là, etc. Mais tu vois, là, la dernière photo, plus je la regarde, plus je me dis, bah non, elle va pas. Donc je pense que je vais enfin, revenir encore là-dessus et tu vois, derrière, de toute façon, il y a les petits scotch, donc je peux enlever. Donc Ouais. c'est pas prêt. Et j'en ai 3 comme ça, en fait. Et j'avais fait celui-là, hop, où juste, enfin, tout se répond à peu près. Enfin, Ah, j'essaye. j'adore, j'adore la photo avec le dos du mec, ouais, avec la cravate et puis après, ah non, c'est une dame, pardon. Mais Ouais, ça le c'est une combo dame. ouais, est chouette. Enfin, Ah, ah, bah cool. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais montré, donc bah merci pour le retour en live. ouais, ouais, devant, derrière, c'est très cool. Ouais. Et puis bah, j'avais un dernier pour l'instant, comme Hmm. ça. Et tu vois, celui-là, finalement, bah, sur Lightroom, il me dit, ah, peut-être qu'il y a une suite, donc peut-être que je vais allonger un petit peu. Et puis j'ai plein de photos que j'ai pas utilisées, ou c'est des photos plus enfin de moi, etc. Où il faut que enfin, je finisse en fait. Mais pour l'instant, je sais pas, je suis pas en mode je vais finir, donc quand, quand je serai dans le bon mood, je finirai. Parce que je pense que Ouais. pour le coup, je l'ai fait un peu trop vite. Hmm. Je voulais absolument faire quelque chose. Et, et j'ai commencé à séquencer, je me suis dit, ouais, c'est bon, et j'ai commencé à imprimer, et ensuite je me suis dit, ah non, et puis ben en fait, je pense que c'était un peu trop tôt. Donc là, je laisse reposer un peu mes photos, et de temps en temps, je reviens dessus pour revoir un petit peu le séquençage, en fait. Et Hmm. pour avoir vraiment un truc qui me plaît. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas difficile parce que si je veux rallonger, je peux. Et si je veux enlever des photos, je peux parce qu'il suffit d'enlever le scotch. Donc c'est vraiment pas contraignant du tout. Ouais, c'est bien. Et puis je trouve, enfin, ça reboucle avec ce que tu disais au début, c'est que le séquençage, au final, ça prend quand même du temps. Et on repasse une première, une deuxième, une troisième, souvent, enfin très souvent très souvent on repasse sur le même séquençage, pardon, jusqu'à ce que ce soit à peu près ok. Donc oui, oui, ça, c'est chouette de pouvoir rechanger ou voilà twister des choses. Je me suis un peu intéressée parce que voilà, c'est un peu le sujet un peu de fond. J'ai l'impression tout le monde a envie de créer un peu ses propres petits livres et donc j'avais un peu regardé ce que donnait la relure pour le coup Copt, mais
Ça, pour le coup, en termes de déjà organiser le bazar parce que en fait c'est beaucoup plus compliqué puisque tu as des livrets, donc il faut bien savoir où est-ce que tu mets quoi avec le pliage, etc. Et après, une fois que c'est relié quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, oui, oui. Non, non, pour l'instant, je suis pas prête, hein. J'aimerais bien, mais j'avoue que bah, moi qui suis pas, enfin, je me considère pas du tout comme étant manuel, et ça, je trouve que, enfin, là, tout ce que j'ai montré, c'est vraiment à portée de main, quoi. Enfin, je me dis, franchement, si moi j'arrive à le faire, après, faut de la patience et, enfin, ça prend quand même du temps, hein. Ça, oui, surtout au début, histoire de maîtriser un peu la technique. Mais ensuite, tu suis, tu fais bon, bah, étape 1, étape 2, étape 3, et puis petit à petit, ça prend forme. Ah, une chose que j'ai oublié de dire, c'est, pour, enfin, conseil, pour le livre en mode accordéon, euh, quand tu le fais, donc quand t'as tout plié et que t'as pas encore scotché ici, ça ressemble Hmm. parfois pas à grand chose. Parfois, c'est complètement décalé. Genre, tes feuilles, en fait, à force de plier, ça arrive, bah, tu vois que ça se Ouais. superpose pas bien. Et c'est en scotchant qu'il faut vraiment bien le faire et qu'il faut, à chaque fois que tu vas scotcher, que tu regardes bien que ça se superpose bien, en fait, et que tu serres bien ici. Parce que c'est ça Hmm. qui va redresser, toutes les feuilles. Parce que moi, franchement, le premier, bah celui-là, le premier que j'avais fait, quand j'avais tout plié, j'avais fait, oh non, j'étais vraiment trop triste. Et ensuite, bah, ça s'est rattrapé avec le scotch ici, donc j'étais quand même soulagée. Mais, Ok. mais ouais, sur le coup, j'avais un peu peur. Ouais, ouais, ouais. Au pire, tu coupes, sinon tout se Ouais, non, dégage. c'est pas, ouais, mais en fait, oui, bah, c'est ce que je pensais, mais c'est trop dur, hein, de recouper, et Ouais. surtout quand c'est déjà collé comme ça, non, non, ça Hmm. peut dur. Ouais, ouais, bah, c'est comme tu disais, c'est une super option, bah, tout ce que tu nous as montré, en tout cas, pour à faire, parce que voilà, ça demande pas une science de fou et ça s'applique assez facilement. Et puis c'est une manière, voilà, un peu sympa d'aller au-delà des ordinateurs. Et moi, je suis très contente de pas utiliser mon iPad pour ce live, pour une fois. Ah oui, c'est vrai, c'est Et vrai. d'avoir voilà quelque chose de très manuel. Encore une fois, c'est une édition un peu spéciale parce que voilà, on est le 30. Je voulais pas, voilà, je voulais faire un truc un peu différent. Et puis en plus, on est déjà presque à la fin. T'imagines, donc Ouais. ça m'a donné envie quand même avec le petit tuto de One Sheet Zine et de Zine, comment tu dis, accordéon. 7 heures. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter éventuellement? Quelle est la suite pour toi au niveau des projets? Est-ce que tu voudrais en fait dans un monde idéal faire un zine complètement main à dédié à la street et puis le mettre à la vente ou Peut-être, c'est pas du tout un but dans l'immédiat et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout de suite. Enfin, je prends vraiment plaisir à le faire hein, dans un premier temps, vraiment que pour moi et ne serait-ce qu'aussi au début juste pour tester et voilà et avoir des projets qui sont un peu plus intimes et des projets en fait qui puissent voir le jour mais sous une forme différente et je peux quand même les partager parce que comme je dis c'est des photos que je mets pas forcément sur les réseaux mais pouvoir montrer ce livre à des personnes bah, des proches en physique c'est très très chouette, c'est un partage différent. Mais oui, enfin pourquoi pas, je me dis que enfin pour l'instant j'ai des mini-projets et des projets enfin, plus sur long terme en cours pour la street, mais qui sont pas prêts. Donc je me dis que, enfin, pour l'instant, je suis vraiment encore en train d'alimenter ces projets et quand ils seront prêts, bah, Hmm. j'espère pouvoir enfin, savoir ce que je vais en faire et sous quelle forme. Euh, Après oui, enfin, ce que j'aime beaucoup avec le format zine, c'est que c'est assez abordable, enfin, en termes de format, mais aussi en termes de, bah, si jamais on veut en mettre à la vente, c'est abordable aussi en termes de prix. Donc ça, j'aime bien aussi. Et voilà. Donc pour l'instant, pour la street, je sais pas encore. Sinon, ben là, je suis de retour d'une semaine de Belgique où j'ai pris 1000 photos. Donc voilà, on va voir si un livre peut se faire ou pas.
Donc, Ouais, j'ai hâte de voir. bah moi aussi. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est mettre mes photos sur Lightroom. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai même pas encore fait de tri. Mais j'espère qu'il y a je sais pas, qu'il y a quelque chose qui va s'en dégager parce que c'était quand même une semaine particulière. Enfin, moi, je suis belge, donc c'était pour retourner aussi voir la famille, tout ça. Donc, c'est des photos, beaucoup de ma famille, il a fait hyper beau, donc bon, déjà, photographier la Belgique avec un soleil, c'est déjà une perle rare, donc ça, il faut imprimer. Euh, donc voilà, donc juste ça, puis bah ça, il faut une petite couverture, voilà, il y a des petites choses à finir. Hmm. Mais voilà, et peut-être la reliure à un moment donné. Mais je pense que pour l'instant, enfin, j'aime beaucoup ce format-là et j'aime bien maintenant que je le maîtrise parce que franchement, le premier que j'avais fait, j'étais en sueur, hein, j'étais en stress comme pas possible. Je voulais tellement le faire que je m'étais mis une pression de dingue. Et voilà. Après, les autres, c'était plus chill parce que je savais ce que je faisais. Donc, je pense que là, je profite du fait que je maîtrise maintenant à peu près et que c'est plus chill. Je peux Hmm. mettre un peu de musique, tout ça. Voilà. Et peut-être un jour, enfin, si je me lasse un peu de ce procédé, que je me lance dans d'autres trucs. Enfin, Hmm. voilà. Ouais, bah ouais, ouais, grave. Bah écoute, moi je te souhaite vraiment bonne chance parce que 1000 fautes patrier, c'est beaucoup. Ah J'ai toujours ben, revenu de voyage, donc on sait ce que c'est, ouais. voilà, j'en sors tout juste des tris de beaucoup de photos, donc c'était épique. Mais bon, il faut toujours en passer par là et après vient, pour moi en tout cas, je pense que pour toi c'est pareil, la partie fun qui est la partie séquençage et assemblage de photos. Mais c'est vrai que Ouais, ben, j'ai très hâte aussi de voir hein, ton séquençage qui va s'en dégager. on verra. En tout cas, je te souhaite une bonne année puisque Ben merci, toi on y est aussi. déjà. Voilà. La prochaine invitée sera normalement Latifié Baudet. Mhm. Que certains d'entre vous connaissent puisqu'elle est curatrice chez Street Me Up. Mais on parlera pas de Latifé, on aura aussi un format spécial. Je vous en dis pas plus parce qu'on le communiquera un tout petit peu plus tard. Donc voilà, on sera cette fois-ci deux co-animatrices aussi pour discuter d'autres choses. Voilà. Écoute, est-ce que tu as un mot pour la fin, Laura, ou Non, juste bah, encore une fois, merci à toi. Et puis bah si jamais les gens ont des questions qui n'hésitent pas, même si en ce moment je suis un peu moins sur Instagram, mais je vais essayer d'y revenir un petit peu plus l'année prochaine. Et voilà. Et puis bah faut tester quoi. Enfin franchement c'est bon ouais, je le dis, mais faut imprimer, il faut regarder ce que ça fait, il faut tester, faut manipuler. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Après, c'est pas quelque chose qu'on aime. Faut pas se forcer non. Ouais, je pense que c'est important de dire qu'il faut pas se forcer non plus, parce que tu l'as dit au début, on voit beaucoup ce trend sur les réseaux. C'est un trend comme un autre. Enfin, je veux dire, si on n'aime pas ça, ça sert pas non plus de se forcer de le faire juste parce que les gens le font. Enfin, je pense que non, c'est non. important aussi de faire quelque chose qu'on aime, tout simplement, et peu importe ce que c'est. Donc, Ouais, voilà. Je mais pense j'aime que beaucoup moi ce format parce que je trouve que justement c'est un format un peu plus démocratique qu'un livre ou qu'un zine en fait pour se lancer. C'est un premier step qui est assez intéressant, je trouve, parce que d'une part il faut moins de photos et d'autre part ça a quelque chose de très ludique que oui, tu ah peux oui. que tu peux faire un peu toi-même et donc voilà. Et moi j'encourage toujours, enfin je trouve que c'est toujours chouette d'imprimer des photos, peu importe son niveau. En fait, on n'a pas besoin d'être Alex Webb pour avoir des livres. En fait, n'importe qui peut le faire. Et ces formats-là, en fait, le permettent de le faire et de d'avoir de la joie, en fait, à les faire, je pense. Et puis ça peut être aussi des super petits cadeaux pour des souvenirs, quand on a passé ensemble un week-end ou des vacances. Enfin, je sais que voilà, toi tu l'as fait pour Arles, je sais que tu l'as offert à un photographe avec qui tu étais à Arles et dont moi et ça m'a fait, j'ai trouvé ça super chouette quoi. C'est une manière en fait de faire vivre des souvenirs autrement que voilà juste les envoyer par WhatsApp quoi, des photos. Ouais, et même les souvenirs pour soi. Moi, je sais que quand je repense à mes vacances, enfin, en fait, j'ai juste les photos en tête et
Et je me dis, ça a quelque chose ouais, de beau, en fait, et d'assez euh, intriguant aussi de savoir qu'on peut recréer aussi un petit peu nos souvenirs de vacances, parce qu'on va y mettre les moments qu'on a aimés, ou alors les photos qu'on a aimées. Donc, maintenant, quand je pense à mes vacances, ben, en fait, je pense tout de suite à ces photos-là. Donc, c'est une façon de créer aussi un petit peu ses propres souvenirs et de construire quelque chose autour de ça, qui parfois n'est pas en adéquation avec la réalité, puisque Bah, parfois c'est le il y a des principe de la photos. photo, hein. Comment? C'est le principe de la photo, hein, de toute Oui, manière. oui. Mais ouais. Ouais, exactement. Bah, c'est super bien dit, Laura. Bravo. Et ben, je souhaite encore à tout le monde qui nous regarde une bonne année également. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Bah, l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine, exactement. Fallait la faire, hein. Salut. Salut. Salut à tout le monde. Merci d'avoir regardé.